Bonjour, c'est Robin de High Tech Pickers. Je voulais juste faire un petit update concernant la situation du coronavirus. Je vais vous avouer que j'ai regardé les chiffres un peu tantôt. Aux États-Unis, il y a eu 9 morts. Puis si vous remarquez, depuis quelques jours, le président Donald Trump s'est très conscientisé comparé à l'attitude qu'il y avait au début de la semaine. Ils ont, en fait, les États-Unis qui ont coupé les taux d'intérêt aujourd'hui, la Réserve fédérale qui s'est rencontrée d'urgence puis qui a coupé les taux d'intérêt d'un demi%. Quelque chose que moi j'ai jamais vu la Réserve fédérale faire. Puis effectivement, c'était pour faire de la politique monétaire avec les marchés. Puis ça veut dire qu'il va probablement avoir de la politique monétaire qui va être faite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, à la prochaine rencontre de la Réserve fédérale. Fait que c'est quelque chose auquel on est un petit peu habitué. Mais le président Donald Trump qui a annoncé, je pense, 8 milliards pour des mesures contre le coronavirus, soit pour de la prévention, du traitement ou même la création de vaccins. Il a de l'air d'être très impliqué, ça a l'air d'être une priorité maintenant. La situation continue en Italie. Puis le problème de l'Italie, c'est qu'en Europe, ils ont enlevé les frontières. Fait que là, les gens peuvent voyager d'un pays à l'autre. Fait que il y a des gens qui sont partis d'Italie, qui sont allés dans à peu près tous les autres pays d'Europe, puis qui ont emmené l'infection avec eux. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a des patients, il y a des cas dans à peu près tous les autres pays qui viennent de l'Italie. En Iran, c'est sûr que c'est dur d'avoir un petit peu la situation réelle parce que, comme la Chine, l'information est contrôlée, c'est une dictature. Puis je pense que ça leur nuit, là, parce que on a vu, ils nous montraient des gens en Iran qui croient qu'ils vont guérir en lichant des murs sacrés là, de leur religion. Fait que c'est totalement stupide, là, dans le fond. S'ils lichent le mur ou que quelqu'un d'autre a liché le mur, ben, ce qu'ils vont faire, c'est propager la maladie, là, mais c'est un pays qui est quand même pas mal culturellement retardé, là, disons. Là. Fait qu'on n'est pas vraiment sûr du nombre de cas qu'il y a là. Moi, j'ai vu des vidéos où il y avait des piles, des grosses piles de corps, là, des body bags empilés un par-dessus l'autre. Fait que probablement que le nombre de morts qu'ils donnent, c'est pas représentatif de la réalité, ni le nombre de cas. En fait, il semble qu'il y a un bon gros foyer d'infection là. Il y a même, je pense, ils ont trouvé 21 membres du Parlement là, qui sont infectés. Donc, si les leaders du pays sont infectés, on peut se poser des questions sur la population. Puis, c'est probablement un pays aussi où les gens qui n'ont pas les moyens de payer pour des soins médicaux n'en ont pas. Là, fait que, on ne sait pas ce que ça va se rendre, ce que l'épicentre va se rendre dans ce pays-là. Mais je suis quand même pas mal optimiste, par exemple, pour des pays comme les États-Unis, entre autres là, le Royaume-Uni. Je pense que on risque quand même de trouver des bonnes solutions là, au coronavirus, parce que moi, la raison pour laquelle j'étais pessimiste au début, parce que je regardais toujours les choses en perspective de que ça se passait en Chine. Puis franchement, quand regarder ça avec recul, moi, ça m'a permis de voir à quel point que la Chine, ça faisait dur, ce pays-là, comparé à ce qu'ils essaient de faire croire au reste de la planète. Là. La situation des droits humains, la façon qu'ils traitent leur peuple, puis de la façon qu'ils camouflent l'information, quand des youtubeurs filment ce qui se passe, qui en parlent, qui se font arrêter, les médecins qui se font arrêter, le docteur Li Wenyan, qui s'est fait arrêter le 1er janvier, après avoir dénoncé publiquement sur Internet, avoir averti la population de l'infection que lui croyait était une réinfection du virus du SARS qu'il y avait eu en 2003.
C'est pas exactement le même virus, mais c'est quand même un virus qui est similaire. Même que la classification, il appelle ça le virus du SARS-2. Donc, c'est un coronavirus qui est similaire au SARS. Il en a parlé sur l'Internet, il a dénoncé la situation, il a averti la population, il a averti d'autres médecins de faire attention. Puis, le Parti communiste, il a envoyé la police, ils l'ont arrêté. Puis, en fait, au mois de février, ce médecin-là, il avait continué à traiter des patients. Il a attrapé lui-même le virus en traitant des patients, puis il est décédé, puis il est devenu un héros un peu en Chine, un martyr, mais ça, c'est un héros un petit peu que le régime communiste essaie un petit peu d'effacer, parce que ces événements-là sont cruciaux. T'sais. Mais moi, je regardais les choses dans l'optique je regardais un petit peu le futur de l'évolution d'épidémie, dans l'optique où ce que ça se passe en Chine, dans un régime qui est franchement brutal, puis que la façon de faire de la Chine là, avec le régime communiste, c'est exactement ça qui a créé l'épidémie. Parce que je ne crois pas que ça avait commencé aux États-Unis ou au Canada, ou je crois pas que ça serait rendu là, au même niveau que ça s'est rendu en Chine, parce qu'on n'a pas la même façon de dealer avec des problèmes de santé publique comme ça. Fait que je suis quand même pas mal optimiste. Je pense pas que aux États-Unis, ils vont se ramasser dans une situation similaire de la Chine. Je crois que le problème va quand même être réglé là, quand même assez vite. Là. Je crois pas qu'on va tomber là, dans l'anarchie ou en tout cas dans une situation qui ressemble à celle de la Chine. Là. Puis pour parler de la Chine, justement, je voudrais quand même vous avertir. Présentement, ils essaient de faire croire qu'ils ont pratiquement réglé le problème, là, alors qu'ils ont selon leurs chiffres à eux, 80 000 personnes infectées. Là, donc, les vrais chiffres, c'est plutôt 2 millions, 1 million et demi, 2 millions, 3 millions. Je dis, croyez pas ça, c'est de la propagande que le régime communiste essaie de faire. Il fait même une guerre de propagande dans les médias. La situation réelle, là, bon, moi je dis peut-être 2 millions là, de personnes infectées, 3 millions, mais il n'y a rien qui est vérifié, qui peut être vérifiable de façon indépendante, ni ce que je dis, puis ni ce que le régime communiste dit. Là. Donc vous ne devriez pas croire ce qu'ils disent. Aujourd'hui, je pense qu'ils disaient qu'il y avait genre 100 nouveaux cas. Là. C'est tellement ridicule pour un pays d'1 milliard de personnes qui est en quarantaine, qui est complètement paralysé, puis ils vont nous faire croire qu'il y a juste eu 21 morts aujourd'hui. C'est tout simplement, ils ont décidé de ne pas rapporter les chiffres, alors que les vidéos en provenance de la Chine montrent qu'il y a probablement des milliers et des milliers de morts à tous les jours. Fait que la Chine, il n'y a rien à croire avec la Chine, ce que la Chine dit. Là, c'est comme l'URSS du temps. Là, je veux dire, ils vont continuer à mentir, puis ils ont l'Organisation mondiale de la santé en arrière d'eux autres qui mentent avec eux, qui sont payés pour soutenir leurs mensonges. Là, fait que ça en est risible. Là. Moi, j'aimerais ça qu'ils aient le contrôle puis qu'ils règlent le problème, là, mais c'est pas en camouflant l'information, c'est pas en arrêtant les journalistes qui disent le contraire qu'ils vont régler là, le problème. Donc, moi, je vous dirais, là, croyez pas un mot de ce qui vient de la Chine, les chiffres, les statistiques de la Chine. Les vraies statistiques, regardez l'Italie, regardez la Corée du Sud, regardez les États-Unis, là, vous allez avoir les vrais chiffres. Puis, en passant, on va remarquer que le taux de mortalité est beaucoup, beaucoup plus élevé que le 2% je pense que l'Organisation mondiale de la santé lançait là, au début. Là, ça ressemble plus à du 10%. En tout cas, selon les calculs que je fais tous les jours. Là, mais ça, on va le savoir
quand il va y avoir plus de chiffres, là. Donc, mais je suis quand même optimiste parce que dans le pire des cas, s'il y avait une épidémie à Montréal ou à Toronto, là, genre 1000 cas au moins, la grosse majorité du monde ici au Canada pourrait tout simplement rester à l'intérieur de chez eux pendant 2-3 semaines, un mois, là. Puis, je veux dire, c'est pas une bombe nucléaire non plus, là. Donc, je regarde ça tous les jours, là, mais je suis un petit peu plus optimiste maintenant, surtout quand on voit que le président américain est très impliqué. Donc, je vais vous revenir là-dessus, peut-être dans un petit update demain. Puis, en attendant, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Puis, gardez-vous en sécurité.